Gloire à Dieu. Voilà, juste veiller à baisser un peu les graves et les médiums, s'il te plaît. Parce que c'est ça qui fait résonner. Voilà, l'amour de notre Père. C'est bon de chanter cela et il va encore en être question aujourd'hui dans ce message. On va terminer, on en est à la fin de toute notre série d'études sur Job. Alors je ne sais pas encore si je vais encore en faire une, j'hésite encore. Il y a tellement à dire sur Job, mais aujourd'hui on arrive en tout cas à la fin de ces méditations. Et on va parcourir un peu, on va retirer les leçons principales de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Je rappelle le contexte, très brièvement. Dieu a fait en sorte que Job revienne à lui. Je ne repasse pas tous les détails qu'on a vus, toute l'histoire de Job. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à lire le livre de Job. Mais Dieu a fait en sorte, il y a eu tout un travail, vous vous souvenez, il y a toutes les preuves, la souffrance, beaucoup de questions qui sont suscitées dans le cœur de Job, et ça suscite aussi beaucoup de questions dans nos cœurs. Mais on voit qu'il y a un travail de Dieu qui se fait, et Dieu a fait en sorte que Job revienne à lui. Job est heureux maintenant de se confier pleinement en Dieu, et maintenant c'est venu le moment, ça c'est le moment qu'on aime bien, maintenant est venu le moment pour Dieu de bénir Job. Enfin, après tant de souffrances, après tout ce lot d'épreuves terribles, avec tout son lot de questions, d'incompréhension, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi Dieu permet ça, eh bien, enfin, il y a eu évidemment le temps de la rencontre avec Dieu, où on se rend compte, on s'est aperçu ensemble que Job, il posait les questions, mais quand Dieu manifeste sa présence, c'est plus nous qui posons les questions, c'est Dieu qui pose les questions. C'est Dieu qui pose les questions, et Job, eh bien, il n'a pas les réponses, et force est de constater que Dieu sait ce qu'il fait, Dieu est infiniment sage, ses pensées sont infiniment au-dessus des nôtres, et même si nous, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais Dieu, lui, eh bien, il sait ce qu'il fait et il a toujours raison dans ce qu'il fait et il est toujours juste. Et ça, on doit toujours s'en souvenir. Dieu est toujours juste dans ce qu'il fait. Et puis, il est motivé par quoi, Dieu? Par son amour. N'oublions jamais que tout ce qu'il fait, c'est motivé par son amour parce qu'il est amour, c'est sa nature, il ne peut pas se renier lui-même. Alors même quand il y a une pandémie qui s'abat sur le monde, eh bien Dieu a ses raisons et on sait que par amour, il veut pousser l'homme à l'humilité, il veut pousser l'homme à s'humilier devant lui, il veut pousser l'humanité à reconnaître qu'elle a besoin de Dieu. Et tout ça, c'est aussi l'amour de Dieu. C'est aussi l'amour de Dieu. Alors, je reviens à Job. Maintenant, il est venu le temps pour Dieu de bénir Job. Dieu ne veut pas voir Job souffrir plus que de raison. On sait, la parole nous le dit qu'il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Et quand il nous fait passer par l'épreuve, il a prévu à l'avance le moyen d'en sortir. Alléluia. Dieu n'a jamais dit qu'il nous épargnerait les épreuves, mais il a promis qu'il serait avec nous dans l'épreuve, comme Jésus a été aussi avec ses disciples dans la tempête. C'est même Jésus qui les a envoyés à un moment donné dans une des tempêtes qu'ils ont traversées, mais Jésus va les rejoindre ensuite en marchant sur l'eau. Puis il y a ce deuxième épisode où Jésus il est là aussi avec eux dans la barque. Voilà, l'important c'est que Dieu a dit « je suis avec vous ». Mais il n'a pas dit « je vous épargnerai les épreuves, les difficultés » parce qu'il se sert de ces choses-là, on va en reparler aujourd'hui. Et il va donner à Job bien plus de choses encore qu'avant l'épreuve. Et de cette manière, Dieu va démontrer très clairement à tout le monde qu'il aime Job. Vous vous souvenez, le raccourci qu'avaient fait tous les amis de Job, c'était que si tu souffres, c'est parce que tu as péché,
et puis que Dieu il a quelque chose à te reprocher. Ça, c'était le raccourci, et malheureusement, beaucoup peuvent faire ce raccourci quand on est dans l'épreuve, la difficulté, mais là, ce n'était pas du tout le cas. Job n'avait rien fait de mal, au contraire, il révérait Dieu, mais Dieu a permis cela pour d'autres raisons, et Dieu va maintenant montrer clairement que Dieu l'aime, et ainsi, en le bénissant plus qu'avant encore, eh bien, tout le monde va réaliser qu'il avait l'amour de Dieu. On va en reparler. Il montre aussi que Job a bien fait de rester attaché à Dieu dans l'épreuve, et ça c'est le plus important. Alors je voudrais qu'on lise ensemble au chapitre 42, Job chapitre 42, et ça devrait s'afficher derrière moi. Job chapitre 42, on va lire à partir du verset 7. Job 42, verset 7, on lit ensemble. « Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Juste une parenthèse, vous vous souvenez, est-ce que Job a toujours dit des choses justes? Non, il n'a pas toujours dit des choses justes, mais il n'a jamais parlé de manière tordue à l'égard de Dieu. D'accord? Et Dieu en rend encore une fois témoignage ici. Il a parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren-Hapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Voilà, quelle belle restauration. Alors, l'idée qu'on va voir aujourd'hui, l'idée principale, c'est qu'il se peut que le peuple de Dieu souffre pour un temps. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Le peuple de Dieu souffre. Je parle ici de manière globale. Vous savez, il y a toutes sortes de persécutions, d'oppositions. Même nous, aujourd'hui en France, on n'est pas encore persécutés, mais on sent qu'il y a de l'opposition. Si vous avez écouté un peu les textes qui sont en train d'être discutés au Parlement qui peuvent être un frein à notre liberté religieuse, notre liberté de foi, notre liberté de culte. Bref, on vit dans un temps où le peuple de Dieu souffre. Et c'est possible que le peuple de Dieu souffre pour un temps, mais Dieu a toujours de bonnes choses en vue pour nous. Dieu a toujours de bonnes choses en vue pour nous. Et ça, il faut qu'on en soit sûr et certain, c'est la foi tout simplement.
Dieu est toujours bon. Amen. On dit Dieu est bon. En tout temps et en tout temps. Alors normalement vous êtes censé répondre. Dieu est bon en tout temps. Et moi je dis en tout temps. Allez, on refait. Dieu est bon et en tout temps. Alléluia. Dieu est toujours bon. Il n'est pas bon de temps en temps. Il n'est pas bon que quand on le mérite. Il n'est pas bon que pour certains et pas pour d'autres. Non, il est bon. Il est bon. Et c'est là que pour nous, ce n'est pas facile toujours de le voir, même de le croire que Dieu est bon quand nous considérons les épreuves, les souffrances, les difficultés. Par exemple, quand on regarde les souffrances de Job, on a du mal à comprendre Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Mais dans ce texte, on voit comment Dieu manifeste sa bonté. Et sa bonté, il la manifeste envers les amis de Job. Vous avez vu quand même qu'il a des paroles très sévères à leur égard. Et clairement, s'il n'y avait pas la grâce et le pardon offerts par Dieu, ces amis de Job méritaient la condamnation. Mais Dieu va faire grâce. Dieu est bon envers les amis de Job. Dieu est bon envers Job, évidemment, envers Job lui-même. Alors je voudrais qu'on regarde très simplement aujourd'hui 3 choses. On va regarder Dieu, on va regarder les amis, et puis on va regarder à Job pour terminer. Je voudrais relire avec vous le verset 10. Job 42, verset 10. Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de tout ce livre de Job au sujet de Dieu? Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel lui donne le double. Le double. Alléluia. Job reçoit 2 fois autant de biens qu'il n'avait avant l'épreuve. Et là, je suis sûr que vous êtes en train d'imaginer qu'est-ce que ça ferait pour moi si Dieu me donnait le double de tout ce que j'ai aujourd'hui. 2 maisons, 2 fois plus de voitures, un compte en banque 2 fois plus rempli, etc. Et là, vous faites la liste. Seigneur, j'aimerais bien ça quand même. Alors, sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que, est-ce que vous êtes prêts à assumer 2 fois plus de responsabilités? Parce que si on a beaucoup de choses, on a aussi beaucoup plus de responsabilités. Ça, je referme la parenthèse. Mais Dieu accorde donc le double. Le double, autant de biens, 2 fois plus de biens qu'il n'en avait avant l'épreuve. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas que pour nous, que nous serons riches et toujours en parfaite bonne santé. Certains prêchent ce genre d'évangile-là, c'est un faux évangile, vous connaissez l'évangile de la prospérité, et certains s'appuient, ils prennent des versets, les sortent de leur contexte, et ils en font une doctrine. Par exemple, ils disent, voilà, Job a été béni, il a reçu le double, donc nous, il faut qu'on s'attende en toute chose à recevoir le double. Et hop, voilà, on a créé une doctrine en se basant sur un seul passage, un seul verset, et on sort tout le contexte du reste de la Bible. Dieu n'a jamais promis cela à tous les chrétiens, à tous ses enfants. Il l'a fait pour Job. Alléluia pour Job. Peut-être qu'il veut et qu'il peut le faire. Il peut, ça j'en suis sûr. Peut-être qu'il veut et il va le faire pour quelques-uns d'entre vous. Je vous le souhaite. Peut-être même qu'il y en a qui va bénir le triple ou le quadruple. Dieu en a le droit. Mais faisons juste attention à ne jamais en faire une doctrine. Ce n'est pas ce que Dieu nous promet, de nous rendre riches, en bonne santé, et puis plus jamais de difficultés. La preuve d'ailleurs pour Job, parce que lui, il a eu son lot d'épreuves.
La vraie richesse, celle que Dieu nous promet, elle n'est pas d'ordre matériel, même si Dieu n'a rien contre cela, mais la richesse que Dieu nous donne, ici, la richesse de Job, elle est une image des vraies richesses que Dieu a en réserve pour son peuple. Et ces vraies richesses que Dieu a pour nous, c'est quoi? C'est d'abord son amour, qu'on a chanté, alléluia, et ça, c'est vraiment la plus grande des richesses qui soit pour nous, c'est l'amour de notre Père. C'est aussi la paix. Ça, c'est une grande richesse quand, autour de nous, quand tout le monde est dans l'inquiétude, dans l'insatisfaction, quand tout le monde est dans le doute pour son avenir, quand tout le monde est dans le trouble, quand tout le monde est dans la peur du virus, quand tout le monde est dans la crainte de l'avenir économique, etc. Tout le monde est comme dans le désespoir, et nous, on a la paix. Est-ce que c'est pas précieux, ça? On a la paix, et on ne sait même pas l'expliquer. Oui, j'ai la paix, parce que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, toute intelligence. Et quand on a cette paix-là dans le cœur, combien c'est une richesse, combien c'est précieux d'avoir cette paix-là. Et j'espère que vous l'avez, cette paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et je ne la donne pas comme le monde donne. Lui, quand il la donne, c'est de manière parfaite, entière, et puis c'est une paix qui demeure. Alléluia, ça c'est la richesse de Dieu, son amour, sa paix, aussi sa joie. Sa joie, et puis aussi, on pourrait ajouter le pardon, la grâce qu'il nous a fait, le pardon de nos péchés, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle a surabondé. Ça, ce sont les vraies richesses que nous avons. Merci Seigneur. Ce sont autant de sujets de louange et vous pouvez évidemment en ajouter plein. Il y a tellement de richesses. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce sont là des richesses qui sont beaucoup plus précieuses que l'or, l'argent, les biens matériels. Même si je crois que Dieu peut et veut nous bénir aussi sur le plan matériel, mais il veut seulement nous combler dans nos besoins et peut-être pas aller au-delà. Ça, c'est selon le bon vouloir de Dieu. Au verset 12, il est dit, pendant ces dernières années, donc Job 42, verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Alors c'est vrai que parfois on peut se demander pourquoi le malheur frappe aussi le peuple de Dieu. Ça nous fait poser plein de questions. Qu'est-ce que Dieu fait dans tout cela? Pourquoi est-ce qu'il permet cela? Et on a besoin de réaliser une chose, c'est que la Bible nous le dit dans Jérémie chapitre 32 au verset 40, Dieu ne veut que le bien de son peuple. Il est dit dans Jérémie 32, 40, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Amen. Donc, je leur ferai du bien. Ça, c'est la promesse de Dieu à l'égard de son peuple. Alors, quand vient l'épreuve, quand vient le malheur, quand vient la difficulté, on se pose des questions, mais comment Dieu nous fait du bien à travers cela? C'est des vraies questions, et on a raison de se poser ce genre de questions. Dieu ne veut que le bien. Dans le Nouveau Testament, il y a cette même pensée, Dieu fait concourir ensemble, donc littéralement, Dieu fait travailler ensemble toutes choses pour le bien de qui? De ceux qui l'aiment. De ceux qui l'aiment. Dieu fait travailler ensemble. Il fait travailler ensemble toutes les circonstances autour de moi, tous les temps, les circonstances autour de moi pour mon bien, parce que je l'aime. Alors, est-ce qu'on y croit à ça?
On aime bien ce verset, alléluia. Maintenant, quand vient la maladie, quand vient le cancer, quand vient le deuil, quand vient le chômage, quand vient un accident, quand vient des galères financières, est-ce que je me dis toujours cette même chose? Est-ce que je dis, Seigneur, alléluia, tu es en train de faire travailler toutes choses pour mon bien? Ou alors, est-ce que là, tout à coup, il y a des doutes, il y a des questions qui s'installent dans mon cœur? Est-ce que, Seigneur, est-ce que c'est vraiment pour mon bien, ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Eh bien, oui. Notre foi doit nous amener à proclamer, à confesser que oui, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends rien et ça me fait souffrir, mais Dieu fait cela pour mon bien. Dieu est en train de faire cela pour mon bien. Une vérité importante à saisir à propos de Dieu, c'est que Dieu utilise les mauvaises choses en vue de notre bien. Souvenons-nous aussi que nous vivons dans un monde pécheur, un monde injuste, et parfois on en subit nous-mêmes les conséquences, parfois on est même les premières cibles de cela, un monde injuste, un monde pécheur, mais Dieu va utiliser les choses mauvaises, les circonstances mauvaises en vue de notre bien. Nos épreuves ne sont jamais inutiles. Mes frères et sœurs, vos épreuves ne sont jamais inutiles. Vos années de maladie éprouvante n'étaient pas pour rien. Souvenez-vous de Job. Alors, la question, quelles bonnes choses peuvent ressortir de tout cela, de la souffrance? Il y a plein de raisons, plein de réponses. Mais ayez seulement cette foi-là. Vous vous souvenez, il ne faut pas chercher à avoir les réponses à toute chose. Il faut avoir l'humilité à un moment donné de dire, voilà, moi je ne sais pas, je ne comprends pas, mais Seigneur, toi tu sais. Et tu es en train de faire concourir les choses pour mon bien. Aujourd'hui, je ne le vois pas. Aujourd'hui, je ne le discerne pas. Mais je sais que demain, il y a quelque chose que tu es en train de préparer pour moi. Même si je passe par la maladie, par la souffrance, le deuil, toutes sortes d'épreuves, le chômage, le célibat peut-être, pour certains, ça peut être une épreuve longue, une souffrance. Dieu est en train de travailler quelque chose. Et avant tout, je le crois, c'est notre cœur, notre caractère qu'il forge, qu'il modèle. Je l'ai déjà répété, je le répéterai encore, mais Dieu modèle en nous la patience, la persévérance, la compassion, la maîtrise de soi aussi. C'est pas ce mot-là que je cherchais, mais le fait de se mettre à la place de l'autre, vous allez m'aider. L'empathie, voilà. L'empathie, quand on souffre, on comprend un peu mieux les autres qui souffrent. Je me souviens toujours Jean-Claude Cal, qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, mais quand il est passé par le cancer et il disait, mais jamais j'aurais pu comprendre ce que les personnes qui passent par le cancer vivent si je ne l'avais pas vécu moi-même. Les heures d'attente au médecin, les chimios, tout ça, on ne peut pas le comprendre si on ne le vit pas. Et ça lui a donné quoi d'après vous? Eh bien, plus d'empathie, plus de compassion, plus de compréhension. Alors Dieu utilise les mauvaises choses en vue de notre bien. Et une autre vérité, c'est que Dieu aime bénir son peuple aussi de plus en plus. De plus en plus. Dieu donne 2 fois plus de choses à Job pour lui montrer à quel point il l'aime. Alors, si votre vie en ce moment, elle vous semble difficile, eh bien, n'oubliez pas, là encore, c'est avec les yeux de la foi qu'on doit regarder cela. N'oubliez pas que Dieu nous réserve un très bel avenir. Alléluia! Le seul petit problème, c'est que cet avenir, peut-être qu'il n'est pas sur terre.
Peut-être que je vous le souhaite, je nous le souhaite, que pendant cette vie sur Terre, on soit béni, enrichi, sur tous les plans, physique, moral, spirituel, une belle vie. Je le souhaite de tout cœur à tout le monde. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas ici-bas. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que cette belle vie, c'est que ce que Dieu nous réserve, c'est cet avenir tellement grand, tellement glorieux, extraordinaire. C'est dans la vie future, dans la vie éternelle. Alléluia. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il est dit « Car nos légères afflictions du moment », alors j'aime bien l'expression, parce que nous, parfois, on a l'impression d'être dans l'épreuve la plus terrible qui soit, et puis Dieu dit « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Voyez, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Donc, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, mais serrez ces versets-là dans votre cœur et dites, Alléluia, Dieu est en train de produire au-delà de toute mesure. Il est en train de faire quelque chose que je ne peux mesurer aujourd'hui. Mais le moment viendra où on va entrer dans ce que Dieu a préparé de glorieux. Peut-être ce sera ici-bas sur terre. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. Alléluia. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera le cas dans l'éternité. Gloire à Dieu. Job, il ne pouvait pas imaginer, pendant qu'il était dans la souffrance, le deuil, la maladie, les jugements de ses amis, pendant qu'il était dans tout cela, il ne pouvait pas penser que Dieu avait préparé le double de tout ce qu'il avait auparavant, au-delà de toute mesure. Alléluia. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne Dieu. On veut se souvenir que voilà, Dieu utilise les mauvaises choses en vue de notre bien, il transforme le mal en bien, et puis Dieu aime bénir son peuple de plus en plus, et outre mesure, les bénédictions qu'il a préparées pour nous, elles sont pas mesurables, tellement elles sont grandes. On ne peut pas les mesurer. Alléluia. En ce qui concerne les amis, Job 42, versets 7 à 9, on l'a lu, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. » Donc il y a aussi là une image du sacrifice offert pour nos péchés. Ça préfigure évidemment le sacrifice de Christ. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Vous avez remarqué, le seul que Dieu écoute, c'est Job. C'est Job, c'est étonnant hein, là aussi. Mais Dieu leur a fait grâce parce que Job a prié pour eux. Donc Job a exercé le pardon, Job a exercé l'intercession et Dieu a fait grâce. Alors, on voit ici que Dieu était en colère contre les amis de Job. Mais on remarque ici que Dieu désirait aussi les voir revenir à lui. Hein. C'est le désir, et donc là aussi, c'est le travail que Dieu fait. Parfois, Dieu nous fait passer par l'épreuve parce qu'il a le désir de nous voir revenir. La repentance, la conversion, vraiment revenir de tout cœur et entièrement à lui.
Donc revenir à lui, c'est ce que Dieu voulait à l'égard des amis de Job. Et la souffrance de Job devait aussi leur apprendre des leçons importantes. C'est quoi ces leçons importantes? J'en ai noté deux, il y en a plusieurs autres. Par exemple, que les voies de Dieu sont trop grandes pour que nous puissions les comprendre. On a déjà répété à plusieurs reprises, mais les amis de Job, ils parlent comme s'ils connaissent tout sur tout. On en a déjà parlé. Et on a l'impression qu'ils parlent et qu'ils connaissent encore mieux les choses que Dieu lui-même. Donc ça, clairement, c'est de l'orgueil. Et nous, quand on parle parfois des choses de Dieu, ou quand on prêche, quand on partage aux enfants, enfin, etc., il y a plein de manières de faire, de parler de Dieu, eh bien, on doit surtout veiller à « non, je ne connais pas tout sur tout. Et je ne sais pas les choses mieux que Dieu. Je ne sais pas tout expliquer. Je ne comprends pas tout. » Donc ça, c'est quelque chose d'important que les amis de Job ont dû apprendre. Les voies de Dieu sont trop grandes pour que nous puissions les comprendre. Alors, on dit parfois les voies de Dieu sont impénétrables. Et c'est une réalité. Par contre, Dieu se plaît à nous les révéler, ces voies. Ce sont les mystères, les choses cachées que Dieu se plaît à révéler. Mais à qui il révèle? Il révèle les choses aux humbles, il révèle les choses à ses enfants, il révèle les choses à ceux qui mettent leur foi, leur confiance en lui. Mais même quand il nous révèle des choses extraordinaires, merveilleuses sur le salut, la grâce, le pardon, la vie éternelle, il ne nous révèle pas tout. On n'a pas tout compris sur tout. Donc ayons l'humilité de le reconnaître. Deuxième chose que les amis de Job devaient apprendre aussi comme leçon, c'est ce ne sont pas seulement ceux qui font le mal qui connaissent l'épreuve. Ce ne sont pas seulement ceux qui font le mal qui connaissent l'épreuve. Donc on en a parlé à plusieurs reprises. Les amis de Job, ils condamnaient, ils jugeaient Job. Si tu es dans l'épreuve, c'est sûr que tu as péché, tu as quelque chose à te reprocher devant Dieu, repens-toi. Et non, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des bien-aimés au milieu de nous qui souffrent, qui sont dans des épreuves, peut-être dans la maladie, mais ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Ce n'est pas parce qu'ils ont une vie spirituelle qui est de travers. Non. Dieu a ses raisons. Dieu est en train de faire une œuvre. Dieu a préparé à l'avance le moyen de sortir de cette épreuve. Et Dieu est en train de travailler, non seulement pour la personne, mais aussi tout autour, on va en reparler. Donc voilà deux exemples des choses importantes aussi que nous voulons retenir comme leçon pour nous-mêmes. Au verset 11, il est dit « Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. » Donc on voit que l'épreuve de Job, elle a eu un impact sur beaucoup d'autres personnes. Donc non seulement ces 4 amis de Job, mais aussi sur beaucoup d'autres personnes. Il est parlé ici des frères de Job, les sœurs. On ne savait même pas qu'il avait des frères et sœurs. Je vous avoue que quand j'ai relu ce verset, je me suis dit, oh tiens, je n'avais jamais réalisé que Job, il était question de ses frères et de ses sœurs. Donc ses frères, ses sœurs, des anciens amis de Job qui sont venus lui rendre visite. Et tous ces gens-là, bien, ils ont été impactés par l'histoire de Job. Ils ont été impactés, touchés par son histoire, ce qu'il a vécu. Et toutes ces personnes peuvent apprendre sur comment Dieu utilise la souffrance en vue de notre bien. Voilà ce que disait un pasteur qui était atteint d'un cancer. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Si Dieu permet cette maladie, c'est parce qu'il a des projets d'amour pour moi et pour ma famille. Mais Dieu s'est servi aussi de mon épreuve pour parler à beaucoup d'autres personnes. Tout comme moi, elles ont commencé à réfléchir davantage au sens de leur vie et à ce qui se passe après la mort. » Et il termine ce pasteur en disant « Louons Dieu qui peut utiliser nos souffrances pour bénir beaucoup de personnes. » Donc,
l'épreuve de Job, elle a eu un impact sur beaucoup d'autres. Et réalisez que si vous passez par l'épreuve, difficultés, souffrances de toutes sortes, de tous ordres, Dieu peut impacter autour de vous beaucoup de personnes. En voyant votre foi, en voyant, comme on l'a dit au début, votre amour, votre paix. Mais comment tu restes dans la paix, dans toutes les épreuves que tu as? Je fais confiance à Dieu. C'est Dieu qui m'a rempli de sa paix, je ne peux pas t'expliquer, mais je suis en paix. Quand on témoigne de notre espérance et tout ça. Et nos épreuves, elles servent de témoignage. Elles ont un témoignage, un impact puissant sur les autres. Et notamment quand ça touche à la mort, à la maladie, à la mort, parce que du coup, les gens se posent beaucoup de questions. Et c'est l'occasion pour nous de témoigner. Amen. Donc, à votre avis, quelles leçons les amis et les relations de Job ont-ils appris de cette épreuve? Il y a tellement de choses. Alors, posez-vous la question aussi, qu'est-ce que mon entourage peut apprendre au travers l'épreuve que je vis, au travers mon chômage, quel témoignage je donne, au travers toutes sortes de choses que vous pouvez vivre. Les 3 amis étaient sûrs qu'ils connaissaient la cause du problème de Job. Au début, ils étaient certains, ils étaient orgueilleux, ils connaissaient tout la cause du problème de Job, mais Dieu leur a fait voir à quel point ils étaient dans l'erreur. Dieu les a humiliés et il les a aussi pardonnés. Voilà aussi un des travaux que Dieu a fait. Vous voyez, on focalise sur Job, mais Dieu a fait une œuvre extraordinaire dans le cœur de ses amis, là. C'était des propres justes, c'était des religieux, c'était des orgueilleux, et Dieu a fait une œuvre. Alléluia, quand même. Dieu les a humiliés, Dieu les a enseignés, Dieu leur a parlé. Et gloire à Dieu, Dieu leur a pardonné, Dieu les a restaurés. Donc, on ne mesure pas toujours ce que Dieu est en train de faire dans notre entourage, autour de nous, au travers l'épreuve. Moi, je peux vous témoigner qu'il y a plusieurs d'entre vous, je ne vais pas citer de nom, mais plusieurs d'entre vous qui passent par des épreuves, des difficultés, maladies parfois, mais toutes sortes de choses. Mais vous êtes, pour moi, des exemples, des encouragements, des exemples de foi, des exemples de persévérance. Et je veux vous le dire, vous m'encouragez. Amen. Amen. Donc je bénis Dieu pour vos épreuves. Alors une chose qui est certaine, c'est que ça n'a pas dû être facile à ses amis de demander à Job de prier pour eux. Il y a certainement eu toute une démarche de repentance, de demande de pardon. Job, on te demande pardon, on t'a jugé, on t'a condamné, mais aujourd'hui on réalise que c'est toi qui as besoin de prier pour nous. Prie pour nous, que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous pardonne. Donc Dieu a vraiment humilié le cœur de ses amis et ils ont fait la démarche d'accepter que Job prie pour eux. Alléluia. Dieu s'est servi de cette situation pour leur apprendre beaucoup de choses concernant Dieu. Je termine avec Job. Notre cher ami Job. Par ses souffrances, Job apprend évidemment beaucoup de choses. Mais je voudrais remarquer avec vous une chose, c'est que le livre de Job se termine comme il a commencé. Notamment sur 2 points. Premier point, c'est que Job est un homme droit. Donc ça, c'est dit dès le premier verset. Vous vous souvenez, Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Premier verset. Et on retrouve la même chose à la fin du livre. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture
comme l'a fait mon serviteur Job. Donc il était droit. Oui, c'est ça. Job, à la fin du livre de Job, il est clairement fait mention de la même manière que Job, il est droit et qu'il craint Dieu, il est intègre et droit. Alléluia. Donc, est-ce que Job était parfait? Non, on l'a vu ensemble. Job, il a prononcé quelques mauvaises paroles en parlant de Dieu, il s'est trompé un peu, il n'avait pas tout compris sur Dieu lui aussi. Mais la plupart du temps, il est resté dans cette intégrité, il était dans le bon. Alléluia, il n'a jamais parlé de manière tordue à propos de Dieu. C'est ça le plus important. Alors que de leur côté, les amis de Job, eh bien, eux, ils étaient tellement préoccupés parce qu'ils n'allaient pas chez Job, ils ne voyaient pas le problème qu'il y avait chez eux avant. Ils jugeaient les autres, ils étaient capables d'enlever la paille dans l'œil du voisin, mais ils n'avaient pas vu la poutre qui était dans leur œil. Ils n'avaient pas réalisé que leurs paroles n'étaient pas bonnes. Leurs paroles à eux étaient tordues. Parce que le cœur était tordu. Alors ils ont dit beaucoup de mal au sujet de Job et au sujet de Dieu. Et maintenant Job doit prier pour ses amis. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Il a parlé avec droiture. Donc Job n'était pas parfait, c'est sûr, mais Dieu savait que Job ne se détournerait pas de lui dans l'épreuve. C'est ce qu'il a voulu démontrer au diable, souvenez-vous. Eh bien, tout lui a été retiré, mais il est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle à son Seigneur. Donc Job est un homme intègre, droit, qu'on puisse prendre vraiment exemple sur lui. Évidemment, notre modèle parfait, c'est Jésus, mais il y a de ces hommes de la parole aussi que nous voulons imiter, à qui nous voulons ressembler. Puis Job est un homme béni. Aussi, c'est une chose qu'on retrouve au début et aussi à la fin. Donc, au verset 2 et 3, Job chapitre 1er, versets 2 et 3, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Et on retrouve au verset 12, 42, verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Alors pour Job, ce n'était pas évident de voir la bénédiction de Dieu quand il souffrait, évidemment. Mais quand on apprend à faire confiance au Seigneur, quand on persévère dans la foi, la confiance à Dieu, eh bien on a l'assurance que la bénédiction va finir par venir. Mes frères et sœurs, persévérez dans la foi. La bénédiction va venir. Et ça, c'est sûr et certain. Et si elle ne vient pas de notre vivant, eh bien rassurez-vous, elle va venir quand on sera avec le Seigneur. Alléluia. Alors n'oubliez pas aussi que les bons projets de Dieu pour vous, pour son peuple, se réalisent toujours. Toujours. Les promesses de Dieu, elles sont quoi? Les promesses de Dieu, elles sont sûres et certaines. Oui et amen en Jésus-Christ. Oui et amen. Alléluia. Donc, faisons comme Job, ne lâchons jamais Dieu. Ne pensons jamais que ce serait mieux de faire les choses de notre manière. Ça me fait penser, juste une petite anecdote, ça se fait souvent chez les Américains, on les interviewe et puis on leur demande si vous étiez président de la République pendant une journée, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez le pouvoir, vous êtes président, qu'est-ce que vous feriez? Alors il y en a qui, voilà, ils expliquent selon leurs intérêts, moi je ferais ci, moi j'interdirais ça, moi j'obligerais ça, ah là là, voilà, ils veulent régler tous les problèmes. Et parfois nous on agit de la même manière.
Seigneur, moi je ne ferais pas comme ça. Hein. Ah non, si j'étais Dieu, je ne ferais pas comme ça. Peut-être que je couperais quelques têtes, peut-être que j'interdirais peut-être certaines choses, peut-être que j'en autoriserais d'autres, et on se permet bien des choses. Ne pensons jamais que ce serait mieux de faire les choses de notre manière. Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est lui le seul sage. Alors évitons de reprocher la manière de faire de Dieu, mais acceptons-le simplement. Souvenons-nous de Job, même si nous souffrons beaucoup, n'oublions pas que Dieu aussi veut nous bénir richement. Alléluia, ça c'est vraiment ce qu'il veut pour ses enfants, mais parfois la bénédiction, elle n'est pas celle qu'on attend. La bénédiction, elle n'est pas toujours matérielle, pécuniaire. Non, la bénédiction qui enrichit, c'est aussi tout le travail que Dieu fait dans nos cœurs, le travail de nos caractères, le fait de nous forger à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors Jésus, il a appris les choses, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors nous aussi, on doit aussi apprendre l'obéissance par les choses que l'on va souffrir. Donc voilà, ce sont des choses importantes. Voilà pour conclure. Donc l'histoire de Job finit bien. Alléluia quand même. Tout va de nouveau bien pour lui, mais ce n'est pas toujours le cas pour le peuple de Dieu. Même dans la parole de Dieu, ça n'a pas été toujours le cas pour tous les croyants. Il y en a qui ont mal terminé, entre guillemets. Beaucoup des disciples ont été mis à mort. Beaucoup des apôtres du Seigneur. Donc on pourrait se dire ça a mal terminé, mais non, parce que l'espérance, elle est après. Alléluia. Ils ont bien terminé parce qu'ils ont persévéré jusqu'au bout dans la foi, malgré l'épreuve, malgré la persécution. Alléluia. Alors c'est vrai que la plupart des chrétiens ne sont pas riches, comme Job a pu l'être. Mais malgré cela, on ne doit pas oublier que si nous appartenons à Dieu, notre histoire aussi se finira bien. Et notre vraie richesse, c'est celle-ci, c'est d'appartenir au Seigneur. Cette histoire de Job doit nous faire penser qu'à la fin de notre propre histoire, eh bien, ça va aussi bien se terminer. Amen. À la fin de notre histoire, ça va aussi se terminer bien, et tellement bien. Nos souffrances prendront fin. Et le livre de Job, il y a toute une dimension prophétique, où on sait qu'après l'épreuve de cette vie sur terre, après tout son lot de souffrances, eh bien, vient le moment où on sera totalement rétabli. Là-haut dans le ciel, ce n'est pas 2 fois plus qu'on va recevoir. Ce n'est pas 2 fois plus. C'est infiniment plus. Là-haut dans le ciel, c'est plus aucune souffrance, ni maladie, ni deuil, ni rien de semblable. Plus aucune larme, plus aucun deuil. Alléluia. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que nous ne connaîtrons jamais plus rien d'autre que la bénédiction de Dieu. C'est extraordinaire, vous avez déjà réfléchi à ça? Nous ne connaîtrons plus jamais rien d'autre que la bénédiction de Dieu. Alléluia. On bénit le Seigneur. Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout cet exemple, cette histoire, cet apprentissage que tu nous donnes au travers Job. Merci de combien nous sommes heureux de voir pour lui maintenant la pleine restauration, la pleine bénédiction. Et nous savons que pour nous, ce sera le cas. C'est notre avenir, c'est notre foi, c'est notre espérance. Nous savons qu'un jour vient bientôt la fin de l'épreuve, la fin des souffrances, la fin de toute difficulté. Et puis, nous allons entrer bientôt dans cette bénédiction éternelle. C'est tout ce que tu as préparé pour nous là-haut dans le ciel de gloire.
Oh Seigneur, combien ça réjouit notre cœur, combien ça nous donne hâte, combien on soupire après ces choses. Mais Seigneur, en attendant, bien comme Job, on a besoin de toute persévérance. On a besoin que tu viennes remplir nos cœurs de toute cette patience, cette persévérance dans l'épreuve, qu'on se garde d'être orgueilleux et de croire que tu te trompes, que nous on ferait mieux. Non, nous voulons être humbles et réaliser que tu sais ce que tu fais. Tu travailles, tu fais concourir toutes choses pour notre bien, alléluia, parce qu'on a cette assurance de ton amour, on a cette assurance de ta bonté, tout ce que tu fais est bon et parfait, alléluia. Alors merci Seigneur, merci du travail que tu fais en nous Seigneur. Voilà, vraiment donne à chacun de mes frères et sœurs ces dispositions, ces bonnes dispositions de cœur pour persévérer, pour aller de l'avant, Seigneur, et puis réaliser aussi que tu veux parler. Tu nous as placés ici comme un témoignage vivant dans ce monde. Et au travers parfois des épreuves, des difficultés, eh bien tu montres à ceux qui nous entourent en qui nous avons mis notre espérance, qui est notre secours, celui qui est notre soutien, celui qui est notre force au jour le jour, celui qui est ma vie. Christ est ma vie, alléluia, et la mort m'est un gain, alléluia. Alors oui, nous avons cette espérance dans notre cœur. Merci de l'avoir déposé et merci de l'enraciner profondément en nous, Seigneur, cette glorieuse espérance. Oh Seigneur, merci Seigneur parce que nous savons que le temps de la restauration vient bientôt, la restauration totale et entière. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te bénissons à l'avance. Alors aide-nous, Seigneur, je ne sais pas quel sera notre lendemain, notre avenir. On sait qu'on aura des épreuves, on sait qu'on aura notre lot de difficultés, mais Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, merci d'encourager, de fortifier, de nous conduire dans tes plans parfaits. Et Seigneur, nous aider à entrer dans tout le champ aussi de tes bénédictions, Seigneur. À ton nom toute la gloire, je veux te louer, te bénir avec mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà.